Les 4 à la suite. Question pour des super champions le samedi. Denise, ancien agent de voyage, habitant Paris dans le 17e. Bernard est qualifié donneur de voix et fait de l'enregistrement des livres. Et il habite du côté de Toulouse. Ça s'appelle Castanet-Tolosan. Et Pierre, en tête de course, professeur de français, habitant le département du Bas-Rhin. Et ça s'appelle Niederaslar. Voilà. Donc 3 candidats, 4 à la suite. 4 questionnaires bien rédigés, bien préparés par tous nos rédacteurs. 40 secondes au chronomètre. Il faut faire 4 à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0. Mais sur quel questionnaire? Et Pierre, vous avez novembre dans le sport, le mois de novembre dans le sport. L'association et ses statuts. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Twitter, QPUC, hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à réagir, à nous dire un petit mot sur le match qui se joue. Match très intéressant ce soir. Nous avons Soleil et Lune, le Soleil et la Lune, dans les mythologies. Je vais choisir novembre dans le sport. Novembre. Ah, je sais pourquoi, parce que c'est le sport, évidemment. Sportif ou pas, Pierre? Très sportif, oui. Alors, on s'est vu il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans? En 2012. Alors, novembre, dans le sport, Pierre, 40 secondes. Le 23 novembre 2002, quelle navigatrice britannique remporte la route du Rhum? MacArthur. Le 5 novembre 1994, quel boxeur américain redevient champion du monde des poids lourds après de 46 ans? Quelle nation prive l'équipe de France de football de Coupe du Monde 94 en venant s'imposer à Paris? Bulgarie. Le 11 novembre 2007, quel pilote automobile français remporte le Grand Prix de Mexico de Champ-Car et fête Bourdet. Le 22 novembre 86, quel boxeur devient à 20 ans... Tyson. Oui. Le 21 novembre 91, quel navigateur français termine sa traversée de l'océan Pacifique à la rame en solitaire? 21 novembre 91. Vous l'avez, vous l'avez. 21 novembre... Thierry Daboville. Non, c'est oui. Non, c'est non. En novembre 99, quelle nation a remporté sa 2e Coupe du Monde de rugby en battant la France en finale? Afrique du Sud. C'est l'Australie. Donc le 21 novembre 91, quel navigateur français termine sa traversée de l'océan Pacifique à la rame et en solitaire? C'est Gérard Daboville. J'ai Thierry aussi. Et ça fait... Eh oui, je sais. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas accordé. 3 points pour Pierre. Pas mal. Boxeur américain, le 5 novembre 1994. Il redevient champion du monde des lourds Holyfield. après 46 ans. C'est George Foreman. 3 points. Bernard, c'est à vous. Alors, l'association et ses statuts, thème mystère, Soleil et Lune dans les mythologies. L'association et ses statuts. Allez. Alors, Bernard, soyez le bienvenu à mes côtés. C'est bon de se revoir. Très bon. L'habitant Toulouse, près de Toulouse, Castanet-Tolosan. 40 secondes, Bernard. Association et ses statuts. D'abord, France, en quelle année la loi qui détermine le fonctionnement des associations à but non lucratif? 1901. À quel groupement d'associations de type 1901 l'affiliation s'avère-t-elle souvent obligatoire, notamment pour participer aux compétitions sportives officielles? Les clubs sportifs. À quel dispositif d'engagement volontaire au service de l'intérêt général, lancé en 2010, un jeune peut-il souscrire auprès d'une association? Le service civil. Oui. À quel service de simplification administrative une association employant ponctuellement un intermittent du spectacle doit-elle faire appel? Je ne sais pas. De quelle somme forfaitaire la plupart des associations demandent-elles à leurs membres de s'acquitter pour financer leur fonctionnement? Donc, est-ce que vous êtes à jour de cotisation? Ça s'appelle la cotisation. Aïe, aïe, aïe. 1 point pour Bernard. À quel groupement d'associations de type 1901 l'affiliation s'avère-t-elle souvent obligatoire, notamment pour participer aux compétitions sportives officielles, une fédération? À quel service de simplification administrative une association employant ponctuellement un intermittent du spectacle doit-elle faire appel? Alors ça, c'est intéressant. C'est le GUSO. Moi, j'appelle ça le GUSO, G-U-S-O, pour guichet unique du spectacle occasionnel. G-U-S-O. Bernard est à 1 point. Denis, c'est à vous. Quand vous voulez, il nous en reste 2. Que dites-vous? Je vais prendre le thème mystère, Julien. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Thème mystère, les points obscurs de l'histoire. C'est pas mal, ça, Denise. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce que je sais que vous êtes une curieuse professionnelle. Et on y va, Denis, si vous le voulez bien. Vous m'avez dit, thème mystère, les points obscurs de l'histoire.
Quel prisonnier au visage dissimulé est mort le 19 novembre 1703 sans que son identité ait pu être dévoilée? Le masque de fer. Quelle commune du Morbihan abrite des alignements mégalithiques comprenant près de 4000 menhirs dont la fonction reste incertaine? Carnac. De quel peuple de l'Italie ancienne, apparu en Toscane à la fin du 8e avant notre ère? Les Étrusques. Oui. Sur quelle île de la Méditerranée a-t-on découvert le disque d'argile dit de Phaistos, qui est l'un des objets les plus énigmatiques de l'Antiquité? La Crète. Oh, 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 oh! Oui! Ça, c'est beau. Ah oui, oui, oui. Ah, ben oui, mais bien sûr. Ça, c'est beau, ça fait plaisir. Franchement. On va encore passer aux zappings. Oui, c'est ce qu'on avait fait déjà la Ouais, première fois. oui. Merci beaucoup, en tout cas. Et bravo, Denise. La crête. Vous l'aviez, messieurs? Moi, je l'avais pas, la crête. La crête, je l'avais pas. Bien joué. Et Bernard s'arrête là, on est d'accord, Bernard? Oui, oui. Merci, Bernard. Bon retour du côté de Castanet-Tolosan. Oui, Bernard. Oui. Oui. Je voudrais embrasser mes deux petits-fils, Hugo et Lucas, et j'espère qu'ils ne seront pas trop déçus. Merci beaucoup, Bernard. Bon retour là-bas du côté de Toulouse. Denise est en finale. Pierre est en finale. Et lequel des deux affrontera Sylvie? Sylvie qui va jouer ce soir pour une deuxième victoire sur la route des 50 000 €. Le match, le choc, le jeu.